Salut tout le monde, dans les vidéos précédentes concernant la Galaxy Tab S6 Lite, je vous ai parlé qu'elle n'était pas compatible avec le mode DeX de Samsung et qu'on pouvait y remédier avec l'application Shadow, alors on va voir ça tout de suite. Alors qu'est-ce que DeX de Samsung déjà? C'est un mode qui est présent sur certaines tablettes et smartphones de Samsung qui va vous permettre en fait d'utiliser la tablette comme un sort d'ordinateur, c'est-à-dire qu'on va avoir une interface un petit peu différente, on va pouvoir venir plutôt l'utiliser avec une souris et un clavier. Ça vous permet d'avoir des fenêtres, un petit peu comme sur un ordinateur, d'avoir plusieurs fenêtres sur l'écran principal, de passer entre les applications plus facilement. Donc c'est plutôt fait pour la partie productivité, pour pouvoir l'utiliser comme un vrai ordinateur, avec les limitations que ça peut avoir, parce qu'on reste quand même sur une tablette Android, ou un smartphone Android. Comme déjà dit, la Tab S6 Lite ne le propose pas, par contre ce qu'on peut faire, grâce à Shadow, c'est avoir quelque chose d'encore mieux. Alors qu'est-ce que c'est Shadow? C'est un système d'abonnement qui vous permet d'avoir un ordinateur dans le cloud, un ordinateur virtuel qui tournerait lui sur Windows. Donc comment ça marche? On installe une application sur la tablette, sur le smartphone, sur l'ordinateur, parce que ça tourne aussi sur ordinateur. Votre appareil va ensuite se connecter dans le cloud, c'est-à-dire que votre ordinateur virtuel se trouve dans les locaux de l'entreprise Shadow, pour simplifier, dans un data center. On va pouvoir ensuite utiliser l'ordinateur comme s'il était devant nous. Donc la seule contrainte, c'est d'avoir un accès à Internet pour y accéder. La connectivité, elle n'a pas besoin d'être énorme, je l'utilise des fois en utilisant simplement un partage de connexion depuis mon smartphone et ça marche très bien. Donc je vous mets ici la liste des abonnements qu'on a. Donc le moins cher coûte 15 €, c'est celui que j'utilise et qui me convient parfaitement. Donc ça va vous permettre d'avoir une GTX 1080, donc c'est une carte graphique pour jouer aux jeux vidéo. On a 12 Go de RAM et 256 Go de stockage qu'on va pouvoir venir étendre par la suite. Les autres abonnements disponibles sont beaucoup plus puissants. Par contre, ça coûte quand même déjà un petit peu plus cher, donc c'est pas forcément nécessaire pour tout le monde. Si jamais ça vous intéresse, j'ai aussi un code promo qui va vous permettre d'avoir 5 € de réduction sur l'abonnement Boost. Moi, ça me fait gagner 1 € si vous passez par mon lien, donc je vous le mets quand même dans la description si ça vous intéresse. Et je crois que ça vous fait gagner aussi 10 ou 15 € sur l'abonnement Ultra et Infinite. Alors à quoi ça vous sert d'avoir un ordinateur virtuel? Si vous avez déjà un ordinateur, une tablette, etc., et bien ça vous permet d'avoir plus de puissance pour pouvoir principalement à la base jouer aux jeux vidéo, ce que je fais aussi quand j'ai du temps libre, mais aussi de pouvoir l'utiliser pour par exemple faire des tâches qui demandent beaucoup de ressources sur un ordinateur ou sur une tablette. Alors moi à la base j'ai pris ce Shadow tout simplement parce que je voulais faire du montage 4K sur mon ordinateur, sauf qu'il n'était pas assez puissant. Donc en utilisant Shadow, ça me permettait d'avoir un ordinateur beaucoup plus puissant à disposition, pouvoir l'utiliser aussi quand on est en déplacement, très bien prendre le PC d'un proche quand on est en vacances, l'utiliser pour se connecter à son Shadow et faire ce qu'on a à faire. Donc c'est vraiment pratique, il y a pas mal d'usages qu'on peut voir et on va voir tout de suite comment l'utiliser sur la tablette. Donc je vous mets le lien dans la description pour voir où est-ce qu'on installe l'application. Ça fonctionne donc sur Android de façon générale, donc sur tablette, sur smartphone, sur Windows, sur Mac, sur Linux, sur un petit peu tout. Il n'y a juste pas d'application en ce moment sur l'iPad par exemple ou sur iPhone. Ça a été retiré du Play Store, donc c'est aussi pour ça que j'ai pas acheté de tablette Apple. Une fois qu'on le lance, on arrive sur mon bureau virtuel. Donc ici, vous voyez, c'est un ordinateur Windows classique. On peut utiliser le tactile, on va pouvoir utiliser le stylet pour bouger, le clavier virtuel, la manette virtuelle. Tout ça, c'est des options qui sont dispo de base. On peut bien sûr venir connecter un clavier externe Bluetooth, un casque Bluetooth, etc. Tout sera reconnu et fonctionnera avec le Shadow. Alors on commence par la partie jeux vidéo, comme vous le voyez j'ai l'icône de Red Dead Redemption 2 sur mon bureau. On va pouvoir le lancer, y jouer avec une manette par exemple, on peut aussi brancher un casque Bluetooth pour avoir le son ou utiliser les haut-parleurs de la tablette. Tout est transféré en direct, donc là je suis juste connecté en Wi-Fi, vous voyez il n'y a pas de ralentissement. C'est parfait, on peut y jouer en déplacement, etc. Il n'y a pas de problème, on peut mettre autant de jeux qu'on veut en fonction de la taille du stockage tout simplement. Alors si vous voulez utiliser le Shadow plutôt pour la partie productivité, comme c'était mon cas à la base, j'ai installé la suite Adobe, en tout cas certains des logiciels sur mon Shadow. On va pouvoir lancer par exemple Premiere Pro, alors forcément sur une tablette de 10 pouces, on va pas pouvoir faire du montage vidéo en toute sérénité, tout simplement parce que la taille d'écran n'est pas incroyable. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir commencer le montage sur son ordinateur, faire la plupart des choses, et venir peut-être faire, je sais pas moi, des petites notes manuscrites avec le stylet de la tablette directement sur la vidéo. Donc ça vous évite d'avoir à acheter une tablette qui sert juste à faire des dessins, tablette graphique, et du coup d'avoir un petit touche en plus sur vos vidéos. On va pouvoir faire la même chose sur Photoshop,
pouvez peut-être commencer l'ensemble sur votre ordinateur, et encore que sur Photoshop, selon ce que vous voulez faire, vous pouvez zoomer, dézoomer dans la tablette, venir retoucher des images avec le stylet, pareil sur Lightroom, donc c'est vraiment intéressant. L'autre intérêt, c'est que si vous avez aussi certaines applications qui ne tournent pas bien sur Android au format tablette, vous pouvez les ouvrir à travers votre Shadow, et du coup vous allez avoir l'interface Windows, donc là toutes les applications vont tourner. Il y a plein de petites applications auxquelles on ne pense pas forcément, mais déjà dans l'application YouTube, il y a certaines choses qui ne tournent pas sur l'application, mais qui tournent sur la partie web de l'ordinateur. Donc comme je vous l'ai dit, ça supporte tout ce qui est clavier, souris, Bluetooth. Ici je branche ma manette avec un câble OTG, donc j'ai une manette USB. Si vous avez une manette Bluetooth, c'est encore mieux, ça vous évite d'avoir des câbles. Ça fonctionne tout aussi bien. Donc c'est vraiment pratique. Alors comme je vous l'ai dit, moi je l'utilisais aussi principalement pour faire du montage 4K, donc la seule chose qu'il faut prendre en compte, c'est le fait de transférer ces fichiers sur le Shadow. Donc depuis son ordinateur ou depuis sa tablette, moi ce que je faisais c'est que je les transférais d'abord sur Google Drive, de Google Drive au Shadow, et ensuite je pouvais faire le montage et mettre mes vidéos sur YouTube directement depuis le Shadow. Parce que la connectivité sur le Shadow est vraiment très bonne, on a une super bande passante, donc ça va très très vite pour charger certaines choses. Donc c'est aussi un avantage, si votre connectivité à vous elle n'est pas terrible, ça sera un peu plus long pour envoyer les fichiers, par contre vous allez rattraper le temps au moment de télécharger les fichiers du Shadow, et en plus d'aller les mettre sur YouTube, ça ira encore plus vite. Donc c'est aussi une autre façon d'utiliser, si jamais vous avez une connectivité qui n'est pas terrible chez vous, que vous avez besoin de télécharger de gros fichiers, d'installation, de choses comme ça, sur le Shadow ça ira beaucoup plus vite pour les télécharger grâce au data center où il se trouve. Comme vous le voyez, grâce à ce Shadow, on va pouvoir avoir une tablette où on peut faire tourner de jeux vidéo très gourmands, des jeux vidéo PC, ça s'adapte parfaitement à l'image. On peut vraiment y jouer facilement, même sur une tablette, on pourrait dire 10 pouces et quelques, c'est pas énorme, mais vu qu'elle est beaucoup plus près de vous, au final ça gêne pas du tout. Bien sûr, si vous avez un écran 34 pouces chez vous, vous pouvez aussi utiliser le Shadow pour jouer là-dessus. Pas besoin d'avoir un PC de gamer pour pouvoir y jouer. Donc il faut juste avoir accès à internet en continu, tout simplement parce que sinon la connexion se coupe. Le Shadow continue de tourner si vous avez une coupure, donc c'est pas très grave, mais vous pouvez vous y reconnecter après, c'est juste un petit peu embêtant si ça coupe souvent. L'avantage aussi, c'est que on n'a pas de mode DeX sur cette tablette, par contre avec ça on a un vrai Windows, c'est-à-dire que là on va pouvoir utiliser toutes les applications, ça peut être la suite Office qui serait mieux optimisée sur bureau, ça peut être aussi d'ouvrir des pages web qui marchent pas très bien sur tablette, qui sont mal dimensionnées, ce genre de choses. On peut aussi du coup avoir accès à ses emails, avoir tout son espace de travail habituel sur le Shadow et simplement venir s'y connecter en fonction de là où on est. Donc si vous êtes en vacances, vous utilisez la tablette. Si vous êtes chez des amis, vous pouvez utiliser leur ordinateur pour s'y connecter. Il suffit d'installer juste l'application sur Windows juste avant. Donc c'est vraiment pratique à utiliser. Moi c'est ce que j'ai voulu prendre, c'est aussi pour ça que je voulais un stylet sur ma tablette, tout simplement parce que je voulais pouvoir refaire des images, peut-être aussi refaire les aperçus de mes vidéos, alors peut-être écrire des petits textes, des choses comme ça, et grâce à ça, c'est comme si j'avais une tablette graphique que je peux utiliser sur le Shadow. Donc c'est vraiment pratique. Je vous recommande d'aller faire un tour, on peut le prendre pour un mois si on veut tester, donc ça vous coûte moins de 15 € juste pour tester, c'est un abonnement à prendre, ça vous apporte aussi d'autres choses, parce que vous allez pouvoir faire plus de choses, et si vous deviez changer votre équipement informatique pour pouvoir faire du montage vidéo, pour jouer au jeu, ça vous coûterait aussi beaucoup plus cher. Là vous avez un appareil qui est à jour constamment, et qui sera remis à jour au fur et à mesure des sorties de matériel. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions ou des exemples d'utilisation qui pourraient vous servir sur Shadow, dites-le moi en commentaire et on se voit dans la prochaine vidéo.